J-17 avant le premier tour des élections départementales, c'est l'heure de notre journal de campagne. En compagnie de Catherine Lecomte. Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui dans l'Eure avec le nouveau canton d'Évreux. Il comprend les deux communes limitrophes d'Asnières-sur-Iton et de Saint-Sébastien-de-Morsan, ainsi qu'une partie d'Évreux. On y recense 25 000 habitants et 6 listes vont s'y affronter dans ce canton d'Est où la bataille risque d'être décisive pour la droite. Grâce au binôme des deux adjoints UMP du maire d'Évreux, elle espère bien rafler ce canton actuellement détenu par le premier vice-président du Conseil général de l'Eure, Gérard Siliguini. Les détails avec Frédéric Lafont et Frédéric Lambert. Gérard Siliguini, socialiste, est conseiller général depuis 1998. Il briguera un nouveau et dernier mandat. À ses côtés, Ourdia Naroun, domiciliée à Saint-Sébastien-de-Morsan, où elle s'est engagée aux dernières municipales. Pour Gérard Siliguini, la gauche possède un bon bilan depuis sa prise de pouvoir en 2001. Ça a été continuer un travail sur les routes, mais ça a été développer fortement la formation, investir fortement sur les collèges, investir fortement sur l'université, sur le lien qu'il y a entre l'université et la recherche. Donc ça, c'est un travail que nous voulons continuer. Je crois qu'il faut le continuer. L'opposition, elle découvre soudainement qu'il va y avoir des élections et que finalement, peut-être que le contexte national va faire qu'elle pourrait réussir à reprendre un département. Elle se réveille. L'opposition, elle a voté avec nous 96% des délibérations. Gérard Siliguini rappelle aussi que le département joue un rôle majeur dans le social. 60% de son budget de fonctionnement lui est dédié. Ce binôme mène une campagne centrée sur la proximité et sur l'humain. C'est pas seulement la proximité, c'est aussi une politique de solidarité qu'il faut mettre en place et aider à mettre en place pour être au plus près des gens qui ont le plus de besoins. En 2011, Gérard Siliguini s'était imposé assez facilement face à l'UMP Ludovic Bourrelier. Il le retrouve face à lui cette année. Cet adjoint au maire d'Évreux part aux côtés de Stéphanie Auger, elle-même adjointe à Évreux. Ce duo n'est pas inconnu des électeurs ébroïciens. Dans le sillage de Guy Lefranc, ils ont assuré la conquête de la ville d'Évreux en mars dernier. Ils veulent bénéficier de cette dynamique. Le contexte national parle de lui-même. Il y a eu une petite sanction quand même de la politique nationale lors des municipales et a priori, on espère que ça sera la même pour le conseil départemental. Le contexte national n'est pas très bon. La politique de M. François Hollande est plutôt sanctionnée et sanctionnable et nous allons dans cette dynamique. Ludovic Bourrelier estime qu'Évreux a été négligé par l'actuelle majorité départementale. Pour illustrer son propos, il prend un exemple, celui des centres communaux d'action sociale. Aujourd'hui, le conseil départemental et sa majorité actuelle accompagnent financièrement des centres sociaux dans d'autres villes du département, mais absolument pas sur la ville d'Évreux. On est en dehors de cet accompagnement financier qui pour nous est extrêmement important. Au moment où on est en train de rebâtir les centres sociaux sur la ville d'Évreux, on a besoin, exemple concret, de cet effet de levier du conseil départemental qui nous manque cruellement aujourd'hui. En 2011, la vague rose avait tout emporté sur son passage. La donne a bien changé. Ce duel pourrait être très serré et décisif. Et on n'oublie pas les 4 autres listes qui participent aussi à ce scrutin. Il s'agit de Carole Debausse et Didier Henry pour Debout la République, de José Lahaye et France Metz pour le PC allié au Front de Gauche, de Chantal Aumaitre et Thierry Kénéen qui partent seuls sous la bannière des Verts, et enfin d'Amaury Huette et Sandrine Lebert qui défendront les couleurs du Front National. Et sur le net, Catherine, c'est toujours aussi musclé ? Oui, de plus en plus. On le disait déjà hier, on pourrait même y consacrer une rubrique entière. C'est sur la toile que nos hommes et femmes politiques désormais se lâchent et lancent leurs attaques. La dernière en date vient du côté d'Yvetot avec un petit duel par tweet interposé entre Émile Canu, le maire d'Yvetot et candidat dans ce canton, et son adversaire de l'UMP, Alfred Tracy-Payog, maire de Yerville. Le premier accuse l'autre, je cite, de confondre ses désirs avec la réalité. Une allusion en fait à un
conflit supposé entre Émile Canu et le président de communauté de communes de la région d'Yvetot. Et puis c'est toujours sur la toile que Cécile Duflot a bien confirmé aujourd'hui sa venue demain au Havre et à Rouen pour soutenir les candidats d'Europe Écologie Les Verts qui se présentent en Seine-Maritime, un département où ils ont conclu des alliances inédites avec le PC et le Front de gauche. Cécile Duflot sera accompagnée pour l'occasion par David Cormans, secrétaire national adjoint des Verts, et se rendra sur le marché Thiers au Havre en fin de matinée avant de se rendre à Rouen pour une réunion publique avec les têtes de liste des 3 cantons rouennais. On la voyait ici lors d'une dernière visite dans la région avec Jean-Michel Bérégovoy. Alors une visite qui en annonce d'autres, Catherine. Et oui Fred, demain vous le verrez, le défilé des personnalités va sérieusement s'accélérer avant de passer à la vitesse supérieure ce week-end et la semaine prochaine. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Et oui, puis juste un dernier petit mot pour vous donner le menu de demain où nous irons prendre l'air au Havre. Merci beaucoup Catherine, à demain.